Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi en tout cas de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important et je pense que beaucoup d'entre vous se verront concernés par ce thème. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la pression subie par la jeunesse de la tranche d'âge 20 à 35 ans. Comme vous le savez, c'est une période durant laquelle beaucoup de choses se passent dans la vie d'un homme. Les plus grands changements, les plus grandes décisions. Et c'est là où vraiment le tournant même du futur d'une personne peut se déterminer. Bien évidemment, il y a des cas exceptions avant la vingtaine ou après 35 ans également. Nous avons des cas exceptions. Les gens arrivent à faire des choses durant ces autres périodes aussi. Mais la période la plus critique, la plus importante souvent, majoritairement, c'est cette tranche d'âge allant de 20 à 35 ans. Je compte sur vous pour rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et n'oubliez pas après de laisser un commentaire ou votre feedback. Nous y sommes. La pression subie par la jeunesse de la tranche d'âge 20 à 35 ans. Je pense que nous sommes tous d'accord ici pour dire que c'est la période où l'homme a souvent envie de réaliser tout ce qu'il a comme projet dans la vie. C'est la période où on veut avoir sa première voiture, on veut se faire son premier million, on veut avoir sa première maison, on veut avoir un mariage, on veut avoir son premier enfant, on veut réussir professionnellement, on veut rendre les parents fiers. Il y a tellement de choses qu'on a envie de faire durant cette période. Et souvent, ça se comprend parce qu'on se dit que la réussite de tous ces éléments détermine notre avenir. Ça nous dira demain si on est heureux ou si on est malheureux. Parce qu'on a pu réaliser tout ce dont on a rêvé, tout ce dont on a cogité durant des années auparavant. Premier point, c'est les objectifs à long terme. Il faut que la jeunesse apprenne à s'organiser en termes d'années. Parce qu'à cette période, les mois ne suffisent plus. On a souvent l'impression que voilà, se fixer un objectif, se dit dans 2, 3 mois, on fera telle ou telle chose et du jour au lendemain, on se retrouve au jour J, on n'a plus rien fait et voilà, le temps est passé. Donc, pour éviter ces surprises de temps, il faut faire des programmes en termes d'années. C'est-à-dire, il faut se dire, je me donne 1 an pour faire telle chose, je me donne 2 ans pour faire telle chose. Et cet intervalle fixé vous permet maintenant de répartir sur des périodes courtes les petits objectifs que vous auriez atteints et pour qu'au final, au bout de ces 1 an, au bout de ces 2 ans, vous arrivez à réaliser l'objectif que vous vous êtes fixé. Ça vous permet de ne pas avoir la pression. Ça vous permet de ne pas avoir la pression. Si vous voulez faire votre permis de conduire, il n'y a pas de problème. Donnez-vous 1 an pour le faire. Ne vous donnez pas 2 mois, 3 mois. Au même moment, vous devriez fréquenter, vous devriez travailler, vous devriez vous en sortir, vous nourrir et plein d'autres choses. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas que cet objectif-là qui compte en ce moment. Il y a beaucoup et tellement d'objectifs. Donc, le mieux, c'est de les répartir et de s'organiser en termes d'années. Je vais prendre un exemple simple pour justifier mes propos. Prenons le cas du bac, par exemple, l'examen du bac qui se passe souvent. Vous savez que depuis la troisième déjà, nous avons la seconde, la première, la terminale. Autrement dit, c'est 3 ans qu'on prend pour préparer le bac. Vous imaginez 3 ans qu'on prend pour préparer le bac. Et tous ceux qui sont organisés, déjà en classe de troisième, ils vous diront que voilà, quand j'aurai tel âge, tel âge, tel âge, j'aurai mon bac. Ouais, c'est prévu sur 3 ans. Et la répartition individuelle, c'est de faire la seconde, c'est de faire la première et la terminale ensuite. Donc, si il y a cette organisation, c'est pas pour rien. Je pense que c'est comme ça maintenant que vous aussi, vous pourrez atteindre ces objectifs un à un. Donc, ce qu'il faut retenir de ce premier point, c'est quoi? Il faut prendre son temps et bien faire les choses. C'est souvent mieux que de courir sans garantir l'arrivée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Prenez votre temps, organisez-vous en termes d'années et un à un, one by one, vous allez y arriver tranquillement, sans pression. Si vous voyez, là vous avez la garantie et l'assurance. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il faut prévoir en termes d'années. Donc voilà le premier point. Nous allons passer au second point. Secondo, apprenez à faire les économies, les gars. C'est très important. Il faut apprendre à faire des économies. Il faut pouvoir mettre de l'argent de côté. Il faut pouvoir cotiser, s'inscrire dans une structure financière. Si vous n'avez pas confiance dans telle ou telle structure financière, cherchez autour de vous. Il y a quand même des structures financières fiables
où vous pourriez commencer une cotisation. Apprenez à économiser. Nous ne savons pas de nos jours économiser de l'argent. Si vous n'avez pas les moyens de vous inscrire dans une structure financière, peut-être à cause des commissions que ceux-là prennent, achetez une caisse, mettez-la sous votre lit. Chaque semaine, promettez-vous de mettre quelque chose dedans. C'est déjà une cotisation. Et au bout de l'année, vous la cassez, vous récupérez vos sous. Et une parenthèse. S'il n'est pas question de vie ou de mort, ne touchez pas ces sous. Ne touchez pas ces sous. Vous avez souvent remarqué que c'est quand vous avez des économies que vous apprenez que telle personne a un examen à passer, il a besoin de sous. Tel ami a besoin d'un prêt, il a besoin d'un prêt pour arranger telle chose. Telle personne a besoin de sous pour faire telle chose. Tant qu'il n'est pas question de vie ou de mort, ne touchez pas à ces sous. Parce que ces sous sont sur programme. Et respectez votre programme, respectez votre planning. Tenez-vous à votre plan de base. Il faut s'en tenir à son plan de base. Je vais te parler également du sport. Il est important d'avoir une activité sportive régulière. Si vous êtes incapable de vous inscrire dans une salle de gym pour une fois ou deux fois au moins par semaine, allez, ce n'est pas grave. Mais vous pourriez déjà, même à la maison, pratiquer le sport. Au réveil le matin, au réveil très tôt le matin, quand vous vous réveillez, vous faites le sport, vous vous échauffez. Tout ça, ça donne la bonne humeur. Ça permet de commencer la journée sur de la bonne humeur, sur un bon pied. Vous commencez bien la journée et vous êtes de bonne humeur. Et je pense qu'il n'y a rien de meilleur que le sport très tôt le matin pour booster sa motivation et son ego. Le point suivant que je vais aborder, c'est son alimentation et son sommeil. L'alimentation, c'est très important. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire quand vous mangez un truc que vous aimez, vous prenez du goût, vous avez de l'appétit, vous mangez et que vous êtes rassasié, vous êtes de bonne humeur. Généralement, quand on mange bien, on est de bonne humeur. Il y a des pays dans lesquels les gens mangent une seule fois parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ok, là, d'accord. Mais si vous pouvez manger au moins 2 fois par jour, 3 fois par jour, ce serait très bien. Pensez à votre alimentation. N'attendez pas d'avoir faim avant de manger. Après, il y a le sommeil également. Les scientifiques nous ont dit qu'un être humain a besoin au moins de 8 heures de sommeil par jour. Les scientifiques qui l'ont dit n'ont pas regardé en l'air pour le dire. Ils n'ont pas dit 9 heures, ils n'ont pas dit 6 heures. Donc, s'il y a des jours où vous dormez moins de 6 heures par jour, je pense que vous devrez vous poser des questions. Parce que le sommeil est réparateur. À défaut de faire 8 heures de sommeil, faites 7 heures de sommeil. Ok. Si vous saviez que vous travaillez chaque jour à partir de 7 heures, la veille déjà, calculez et dormez tôt. Tu dois te lever à 7 heures, mais tu es là jusqu'à ce que 23 heures, minuit 30, 1 heure, c'est là maintenant tu dors. Le sommeil n'est pas réparateur. Tu vas te réveiller le lendemain avec de la fatigue parce que tu n'as pas suffisamment dormi. Et on a souvent tendance à négliger ces petits aspects quotidiens. On a souvent tendance à les négliger. Et au bout du compte, ça agit. Ça agit sur nos projets, sur notre motivation, sur notre mental et sur notre organisme, ce qui est mauvais. Le point suivant que j'aimerais aborder avec vous est très très important. Donc, ouvrez grand vos oreilles. Il s'agit du pardon. Il s'agit du pardon, je répète. Sachez pardonner. Sachez pardonner et ayez la paix. Il faut que vous compreniez un truc. Le pardon, on ne pardonne souvent pas parce que la personne mérite. Il y a souvent des idiots qui ne méritent pas notre pardon. Mais il faut les pardonner pour avoir soi-même la paix. Parce que le fait de penser à ce qu'ils vous ont fait, d'abord, vous n'êtes plus joyeux, vous êtes de très mauvaise humeur et vous êtes désagréable. Tous ceux qui s'approchent de vous sentent déjà en vous que voilà, ça ne va pas, il y a un truc qui ne va pas, vous avez des problèmes. Et souvent, quand on ressent cette atmosphère-là, quand on ressent ce feeling, on a souvent tendance à s'éloigner. Donc, ne laissez pas les personnes toxiques vous mettre de mauvaise humeur. Et pour ça, il faut pardonner. Il y a des situations dans lesquelles vous allez vous trouver quotidiennement où les gens vont vous frustrer. Quand vous êtes frustré et que vous sentez que ça vous fait déjà du mal à l'intérieur à un niveau donné, dites-vous que vous pardonnez cette personne. Pas parce que la personne le mérite, mais parce que vous, votre état d'esprit intérieur est plus important. Votre état d'esprit intérieur est plus important que ce que cette personne vous a fait. Donc, vous la pardonnez pour vous libérer, pour pouvoir oublier et pouvoir avancer. Donc, c'est très important, le pardon. Vous êtes d'accord avec moi que ça vous évite les pertes de temps et surtout les pertes d'énergie. Tout est une question d'énergie. Le dernier point que je vais aborder avec vous, c'est la méditation.
C'est un peu comme le sport qu'il faut faire chaque matin au réveil pour booster sa motivation. Ok, ou soit à défaut de faire le sport, il faut faire la méditation. Méditer, comment méditer? Déjà 10 minutes par jour, je pense que c'est suffisant. 10 minutes, c'est une période où vous allez vous asseoir ou bien vous allez vous allonger. Vous n'allez pas dormir, vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur vous-même. Vous vous concentrez sur vous, sur vos rêves, sur vos objectifs. C'est un peu comme faire du yoga. Donc, ne sous-estimez pas ça aussi. Vous pourriez essayer pour commencer, pour voir ce que ça vous procure. Vous pourriez l'essayer et peut-être après une semaine, vous allez vous rendre compte que oui, se donner 10 minutes par jour pour rester concentré sur soi-même, ça fait du bien, ça rebooste l'ego, ça redonne la motivation et c'est peut-être très important. Et là, peut-être, ça serait une pratique que vous allez commencer à adopter. Essayez quand même, essayez une journée, 2 journées, 3 jours et vous verrez ce que ça donne. Si vous n'aimez toujours pas, ok, vous pourrez toujours faire le sport au réveil chaque matin. Donc voilà, je pense que je suis à la fin de ma vidéo. Ce sont les points que moi je trouve importants pour lutter contre cette pression que subit la jeunesse de la tranche d'âge 20 à 35 ans. Donc, grosso modo, si on va résumer, le plus important, c'est la direction et c'est pas la vitesse. Donc, ne vous mettez pas la pression, ne courez pas pour rien. Faites vos plans en termes d'années et tranquillement, vous arriverez à les réaliser. J'espère que je vous ai apporté un plus et j'attends vos commentaires et vos feedbacks. Ça me fera un plaisir de les lire, de vous répondre. Et j'espère qu'on se verra d'ici peu. Merci à vous et passez un bon week-end.